Hello tout le monde, c'est Jonas, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, ça fait longtemps ça fait longtemps que j'ai pu faire de review. J'ai fait une vidéo opening de cartes Pokémon il y a pas longtemps. Ça va quand même revenir à 2 semaines. J'en suis désolé, je suis vraiment désolé de cette absence répétée. Comme j'ai déjà dit, alors je fais un petit blabla avant review de ce chapitre de One Piece. Comme j'ai déjà dit, je travaille actuellement. Je suis en recherche d'appartement. Ça se passe bien, mais malheureusement, je regarde plusieurs appartements qui pourraient m'intéresser. Donc voilà. Et le travail, appartement, j'ai pas le temps de faire des vidéos, malheureusement, je cours partout. Et les seuls moments où j'ai du repos, pour moi, je vais pas vous mentir, je regarde un live sur Twitch et je m'endors devant. Je me suis surpris à me coucher à des 21h30. Donc je regarde les débuts de live de Twitch et allez dodo. Et ouais, c'est pas simple tous les jours. C'est pas simple tous les jours. En tout cas, j'espère que vous allez bien, hein. Ce chapitre 1062 de One Piece, on apprend pas mal de choses. Déjà, on apprend que Jellery Bonnie est bien la fille de Kuma. Donc on s'en doutait un petit peu, hein, parce que elle avait laissé des pistes comme quoi qu'il ne laisserait pas le gouvernement comme ça, qu'elle en voulait à Kainu, qu'elle en voulait énormément au gouvernement mondial, avec le fait que Kuma, vu qu'elle parlait de Kuma, donc on se doutait qu'il y avait un lien entre les deux. C'est un lien père-fils, enfin père-fille, pas père-fils. La pauvre, c'est une fille quand même. Pas... Voilà. Mais ouais, Kuma, donc c'est bien le père de Jellery Bonnie. On apprend aussi que Vegapunk est une fille, ça on l'avait appris dans un autre chapitre. Et en fait, c'est pas réellement le cas. Il a séparé ses entités en 6. Il y a colère, avarice, il y a celui qui est censé, je crois. Enfin, j'ai oublié tous les trucs, mais il les a séparés en 6, donc comme les 7 péchés capitaux, parce qu'ils sont 7 au final. Donc je pense qu'il y a tout, en fait, les trucs possibles et inimaginables. La mission du CP0, parce qu'on a vu celle qui était à Wallcake, Kaku et Lucci, qui vont s'occuper. En fait, leur but est de récupérer les 6. Et même Lucci fait putain, on doit buter le mec le plus utile au monde. Bon, pas. Voilà. Après, je pense qu'ils vont pas le buter facilement, hein. Alors, bien sûr, il y a toujours le même truc. Il y a Frankie qui est en mode ouais, Vegapunk, t'es mon héros. J'ai passé 2 ans sur ton île natale. Je suis fan et tout. Usopp, il est là, waouh, il est même plus grand que le Frankie Shogun. Donc, ils sont émerveillés. Et puis, ils voient des monstres marins direct. Direct, Usopp, il reflippe en mode merde, il y a des monstres marins armés. Alors c'est une nouveauté, ça on n'avait encore jamais vu de monstres marins armés. Donc voilà. Après il y a l'autre Vegapunk qui est le plus raisonnable, qui fait non mais regarde, tu vois il y a Zoro, il y a l'enfant du démon Nico Robin. Eux en fait ils ont pas peur, en fait ils ont Zane, alors que Nami elle panique un peu pour son trésor. Sanji il voit une femme, il est allez, il y a un comme d'habitude. Par contre, ça c'est un truc qui peut m'énerver, c'est chez Sanji, pardon, c'est qu'il n'a pas d'évolution. Il reste toujours sur il y a une belle femme, allez, hop, les cœurs, tout ça, Oda, fais-le évoluer s'il te plaît. Je comprends, c'est un running gag, Sanji il aime les femmes, ok, très bien. Mais
Le fait que toujours, c'est toujours le même running gag. Il n'a pas encore évolué là-dessus. Il s'est fait putain de piéger à Wano à cause de ce putain de défaut. Remets-toi, Sanji, putain. Voilà. Après, il y a eu son évolution en mode il pète un plomb avec son pouvoir et tout, ok. Pas de souci. Mais moi, en fait, c'est à chaque fois il voit une femme, il est hop. C'est pas possible. Moi, c'est un truc qui m'énerve. J'en peux plus de ce running gag avec Sanji. Déjà, je le trouve pas drôle en fait. Mais bon. Mais ouais, après, c'est pas un mauvais chapitre. Hein. On voit que Bonnie en veut énormément à Vegapunk et qu'elle veut sa mort. Donc, on a un côté où le Sipina il doit tuer les 6 clones. On va les appeler clones, mais je pense que c'est pas réellement des clones de Vegapunk. Bonnie, elle a rencontré un des clones et elle fait ouais je suis Vegapunk. Elle fait c'est quoi cette merde, je sais très bien que t'es pas Vegapunk. Elle-même elle se le dit. Donc elle tombe pas dans le piège. Luffy, Chopper, hein, voilà le gag de la nourriture aussi. Le fait que c'est des hologrammes, ils sont en mode putain ça fait chier. Mais bon c'est un bon chapitre, c'est vraiment un bon chapitre. On en apprend un peu plus sur Vegapunk, le fait qu'il s'est séparé. Ou qu'il a créé 6 entités sous son nom. Ce qui est assez drôle, c'est que Vegapunk, alors ça doit aller de 1 à 6, et lui en tant que numéro 0, il y a ce parallèle avec la famille de Sanji. 1, 2, 3, jusqu'à comme Ryu et Judge. C'est assez drôle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et je crois que Ryu, c'est dire 0. Donc c'est assez drôle en fait le fait que il y a un chiffre même pour les clones de Vegapunk. Je trouve ça. Après on sait que lui, Judge et César faisaient partie de la même équipe de scientifiques. Donc ça moi voilà, ça m'a fait assez sourire, enfin un petit rectus en mode ah il y a la même chose que pour les Vic-Smoke. Donc voilà, après ça paraît un peu logique, hein, ils ont travaillé dans le même truc, donc voilà. Il n'y a plus grand chose à dire, hein, j'ai un peu tout dit, c'est un peu fouillis cette review, hein, bien sûr, j'ai pas pris de notes, désolé. Mais c'était un bon chapitre, voilà, moi j'ai passé un bon moment, même si voilà, le Sanji, encore une fois, en mode ouais, je vois une belle femme, moi ça me saoule, voilà, ça c'est le point noir pour moi. Ça dure pas longtemps, mais c'est un petit point noir. Et il y a aussi Nico Robin qui s'est dit la même chose que Bonnie. Elle fait attends. Depuis quand Vegapunk c'est une femme et depuis quand en fait c'est pas possible, t'es trop jeune pour être Vegapunk. Et il fait non exactement, je suis pas Vegapunk. Enfin elle dit qu'elle est Vegapunk mais sans être Vegapunk en fait. On comprend pas très bien et en fait vu que elle dit je crois qu'elle dit hein, je suis Vegapunk 02 et elle parle avec l'autre Vegapunk donc voilà. Est-ce que c'est le Vegapunk original? Je ne pense pas. J'ai oublié les noms qu'ils ont les Vegapunk. Je sais qu'ils ont des chiffres. Ils sont 6 plus le Vegapunk original. Donc voilà. Mais ouais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram. Surtout sur Instagram, je suis plus présent sur Instagram que Twitter. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Bye tout le monde, c'était Jonah. À la prochaine. Des bisous.